Cette approche unie, coordonnée, est la seule à même de faire obstacle aux organisations terroristes structurées et financées à l'échelle internationale. Et nous savons que chaque pays qui manque, c'est un angle mort dans lequel viennent s'engouffrer les groupes terroristes. Et donc il est absolument essentiel de continuer à élargir ce cercle et à poursuivre cet élan de mobilisation qui est déjà le premier succès de ces 8 dernières années. Ne laissons pas s'installer autour des cryptoactifs une forme d'opportunité pour les criminels et les terroristes ou de voie de détournement des règles que nous avons créées. C'est le sens des travaux que nous avons engagés en France et en Europe pour faire de l'Europe une place forte de l'innovation dans le secteur, mais aussi pour réguler, rendre plus transparent. À cet égard, plusieurs d'entre vous, je pense à nos amis du Golfe, qui ont beaucoup développé ces activités, qui ont aussi eu des premières autorités de régulation, peuvent échanger aussi de manière très transparente et utile avec nous. Et je salue tous les acteurs privés qui s'engagent dans cette démarche, et je les invite à le faire en France, gage aussi de bonne régulation. Mais nous devons absolument développer ce travail et le faire de manière commune. Il n'y a pas de monde soutenable en paix, de régulation et de stabilité financière pour nos pays si en quelque sorte nous réinventons un Far West que nous avons régulé. Je l'ai mentionné, certaines organisations terroristes sont en mesure de générer des revenus importants par le contrôle qu'elles exercent sur un territoire même de superficie limitée. Nous ne pouvons ignorer les méthodes mises en place par des filiales de l'État islamique, d'Al-Qaïda en Afrique, ou de Boko Haram, ou au Moyen-Orient, ou en Asie, qu'il s'agisse d'extorsion de population, de pillage de ressources naturelles, ou sur le continent latino-américain, d'enlèvement contre rançon. Contre les emprises territoriales terroristes, nous devons redoubler d'efforts et redoubler aussi notre soutien aux institutions légitimes. Ce soutien doit être total, l'ambiguïté ne doit jamais exister. Nos échanges, et c'est la nouveauté de cette 5e édition des conférences No Money for Terror, ont également porté sur les territoires qui ont connu une emprise terroriste et qui ont été confrontés au défi, justement, de permettre la réintégration dans les circuits financiers internationaux. Et c'est l'un des points sur lesquels je voudrais conclure. Aussi important que tous les éléments de lutte, les quelques priorités additionnelles sur lesquelles je voulais ici insister, lorsque nous libérons des territoires de l'emprise terroriste, il est très important d'être collectivement efficace pour la réinsertion financière et la réinclusion financière des territoires libérés. Et on l'a vu parfois dans des batailles que nous avons perdues ou insuffisamment gagnées, à chaque fois qu'on gagne contre un groupe terroriste, si derrière le développement économique, la normalisation politique et administrative ne s'installe pas, les groupes terroristes reviennent. Parce qu'en quelque sorte, ils proposent des opportunités économiques informelles. Et on l'a vu pendant malheureusement plusieurs années au Sahel. À chaque fois que nous gagnons contre un groupe terroriste, que nous le poussons hors d'une emprise territoriale, il est nécessaire de permettre très rapidement aux territoires libérés d'être réinclus dans les enceintes internationales. If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.